va essayer de faire un test, développement web. Donc on va vers vue adaptative. Donc ici, comme vous voyez, donc on a disparition de notre navigation, nos liens. Mais on a un problème, un souci, c'est que on a le bouton, il apparaît pas. Donc ici, quand on clique, vous voyez, donc on a ce menu, ou bien notre menu, mais le problème c'est ici, donc parce que, donc vous voyez ici, au début j'ai mis pour lorsque je suis pour les écrans larges, donc j'ai mis comme quoi mon header a 70 pixels. Donc c'est pour ça quand je diminue, donc il reste à 70 pixels. Donc l'apparition, donc il apparaît pas pour le reste de notre menu. Donc ici, pour remédier à ce problème, donc ce qu'on va faire, on va demander comme quoi cette personnalisation, il sera à appliquer juste pour quand on est dans une largeur supérieure à, à 786. Donc ici, j'ai créé un Media Query. Donc Media Query, donc screen and minimum width, c'est 786 pixels. C'est-à-dire pour tous les pareils au-dessus de 786, donc on a le navbar, on la donne à une hauteur de 70 pixels. Donc on va enlever cette partie, on va faire un CTRL S, on va actualiser notre page et on va tester cette fois. Voilà, comme vous voyez, on va cliquer et voilà, ça marche. Donc si on reclique ici, voilà. Donc ici le problème, pourquoi on va essayer de faire apparaître notre icône ici. Pour le faire apparaître, donc on voyait ici parce qu'on a fait des changements. Lorsqu'on a, par exemple ici, on va chercher notre ici. Donc on voit qu'on voyait donc notre icône. Donc pour qu'il soit visible, donc il faut mettre. Donc on a ici background dark et navbar dark. Donc ici navbar dark. Donc ce qu'on va faire, donc ça c'est dans le nav. Mais si on met ça dans notre navigateur, par exemple, je vais vous montrer. Donc notre navigateur, si on met ici, CTRL S, on va actualiser notre... vous voyez, donc on a la barre de navigation. Il a cette couleur ici. Mais nous, on veut une autre couleur. Donc c'est là, quand on fait comme ça, donc ça, on a notre icône qui apparaît ici. Donc comment faire? Donc tout simplement, on va essayer de prendre donc ces deux classes. Donc CTRL X et on va les mettre dans notre bouton. Donc ici, on va faire un CTRL S et on va faire un test. Donc voilà, donc on a personnalisé la couleur de notre navbar, barre de navigation. Et si on fait développement donc vue adaptative, comme vous voyez, on a notre barre de navigation, notre icône. Et pour changer, donc parce que ça colle pas avec le bleu, on va faire ici pour dark, donc ici on va faire ici light, CTRL S, CTRL S, et on enlève ça, le background, CTRL X, on va faire comme ça, vous voyez. Donc ici on peut changer aussi, on va faire CTRL Z ici, light, CTRL S, et voilà. Donc si on veut que les trois traits soient en blanc, donc on enlève cette partie là et on fait ici navbar dark, on laisse comme ça, on actualise et voilà.
Donc notre ici comme vous voyez, donc il faut faire un petit changement parce que pour notre titre il est grand, on va y aller dans notre feuille de style. On va créer, donc vous faites arrobas media screen, donc and la max width 680 pixels. Donc ici pour tout appareil qui est dont la largeur de leur écran est inférieure à 680 pixels. Donc ici on va prendre notre H1, copier et on va mettre CTRL V ici. Ça, la seule chose qu'on va changer, c'est la taille. Donc, on va faire 1.1, CTRL S. Ça, on va voir après si on a besoin de faire changer. Donc, on voyait, donc on a la taille de notre titre qui a changé. Donc, si vous voulez faire des changements, donc c'est à vous de voir. Donc, il faut juste prendre ce que vous voulez changer et le mettre entre les ici, donc entre les accolades ici. Donc par exemple si donc je crois c'est bon, on peut le laisser comme ça. Pareil ici pour le padding, vous pouvez changer peut-être le padding si c'est trop si c'est grand. Donc c'est à vous de voir. Donc voyez comme vous voyez, notre barre de navigation est responsive. Donc si on essaie de tester les différents appareils par exemple, donc ici comme vous voyez Apple iPad Air 2, donc Apple iPhone 6 Plus, voilà, ça marche. Donc si on fait donc la largeur, donc voilà ça marche aussi. Pour le Google Nexus 4, si on prend un laptop de largeur 1280 x 720, donc vous voyez donc c'est plus large que mon laptop. Si on prend un 1300, pareil, ça va être plus large, donc c'est plus large. Donc c'est à vous. On peut faire voilà, donc c'est bien comme ça. Si on essaie un Nokia Lumia, donc si on prend largeur, donc voilà, donc ça marche aussi. Donc si voilà Samsung Galaxy, voilà. Donc notre barre de navigation est adaptée à tous les appareils mobiles. Voilà, notre chapitre concernant la création d'une barre de navigation sous Bootstrap est terminé. Donc si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire et faites-moi savoir si vous avez bien aimé ou pas. Et si je vais vite ou c'était trop long. Donc rendez-vous dans le prochain chapitre dans lequel on va voir comment créer un header. Donc dans lequel on va essayer de personnaliser notre header. Donc avec une image tout court, avec des titres, ou bien on va utiliser une carrousel, donc avec les slides des images. Donc merci à la prochaine chapitre.